Yelemona. Le potentiel touristique, culturel et naturel du Cameroun sur Cameroun Vision, c'est un petit peu cela, la logique de ce projet audiovisuel depuis près de 10 années déjà que nous sommes, on va dire, sur la place, sur le paysage télévisuel du Cameroun. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur cette édition encore qui consacre le Septentrion. Nous sommes dans le département du Mayolo-Ti, nous sommes à Guidère. Un peu de verdure en toile de fond, c'est normal, me diriez-vous, dans la mesure où nous sommes dans une saison qui prête à cela dans ce Cameroun septentrional, mesdames et messieurs, un climat plutôt doux, inhabituellement doux, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la première fois que nous faisons le déplacement de Guidère. Ravi de vous retrouver et ravi de vous savoir tout aussi nombreux dans cette édition qui consacre le site touristique éponyme du département du Mayolo-Ti. Je vous l'ai dit, nous sommes à pratiquement 5 km du centre-ville de Guidère. Nous sommes aux gorges de Kola qui feront l'objet du grand reportage de cette autre édition de Cameroun Vision qui ira aussi dans sa deuxième partie, une bonne dizaine de minutes durant, vous offrir, j'ai envie de dire, une belle petite balade sur le fleuve Nyong à travers le site écotouristique des Bogo. Mais nous n'en sommes pas encore là. Direction le site touristique éponyme, je l'ai dit, du Mayolo-Ti, un département établi dans la région du Nord Cameroun. Nous partirons de Garoua pour Guidère et sur le passage, on aura plein de choses à voir avant de chuter aux gorges de Kola qui nous sera bien expliqué par les autorités ou encore, j'ai envie de dire, les bouches les plus autorisées. C'est le grand reportage du jour. Les gorges de Kola, c'est maintenant. Situé au quartier Niélois, à 10 minutes du centre commercial et du centre administratif et à 5 minutes de l'aéroport, le Newton Palace, hôtel 3 étoiles, vous met aux petits soins. Hommes d'affaires, consultants, touristes et autres publics y séjournent régulièrement et profitent des suites, des chambres prestige, des chambres standards, des chambres twins et singles, des services de 2 espaces de restauration, de 2 salles de conférence, de l'accès à un point Wi-Fi, ainsi que d'un parking sécurisé. Pour veiller à renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens, le bâtiment est sous vidéosurveillance. Les éventuels problèmes de coupure d'énergie sont palliés par la présence d'un groupe électrogène. Occasionnellement fréquenté par des sportifs, l'hôtel est également doté d'une salle de fitness. Vous bénéficierez de tous ces éléments, mais en cas de besoin particulier, et comme son slogan l'indique, le Newton Palace reste à l'écoute de vos exigences. Après une sacrée nuit passée à Newtown Hotel, établi au quartier Yélois, c'est à Garoua. Une nuit féerique et inoubliable du fait du luxe et le standard que nous offre ce sympathique complexe hôtelier. Voilà la journée qui commence, direction une autre curiosité du Cameroun septentrional. Sur le trajet Garoua-Maroua, le village Kola, plus belle curiosité touristique de la place, à consommer absolument. Avec son paysage vert en période de pluie, soit 5 mois environ dans l'année, et jaunâtre, couleur caractéristique du Sahel en saison sèche. C'est par la sortie de la ville que nous entrons dans Guidère. Une traversée de la capitale départementale du Mayolo-Ti qui nous offre une vue sur la ville ainsi que ses activités.
sommes en plein dans ce press trip organisé par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Et Loisible est ce tour de ville qui nous permet de rendre visite à quelques institutions de la place, au nombre desquelles la commune locale. Je voudrais avant tout déjà remercier l'État et en particulier le ministère du Tourisme pour l'intérêt qu'il porte pour notre commune de passer des investissements. Bon, entre autres, nous pouvons déjà citer beaucoup des investissements ont été faits déjà en la faveur de la commune de Guidel, notamment sur le site phare du tourisme de notre commune, le site du Gorge de Kola, qui a bénéficié d'énormes projets venant du Mintou, la réalisation des cases de passage, l'aménagement même du site, peut-être dans la commune, le ministère du Tourisme a beaucoup aidé dans la facilitation de la mise en place de l'office communal, qui est vraiment une plateforme qui nous aide beaucoup, qui nous permet de présenter tout ce que nous avons comme site touristique dans la commune de Guidel. Le plus important étant celui touristique des Gorges de Kola. Il faut dire que ça représente beaucoup. Déjà, sur le plan national, même le Gorge de Kola, c'est un site touristique qu'on ne présente pas. Et pour nous, c'est une grande opportunité. Et nous entendons, je voudrais au nom de M. le maire, déjà réitérer tout son engagement, n'est-ce pas, à mettre de plus en plus ce site, à valoriser de plus en plus ce site pour que ce site puisse, n'est-ce pas, avoir beaucoup plus de visibilité sur le plan national et international. 5 km de piste pour parvenir au site avec sur le parcours le tableau verdoyant ou jaunâtre des champs de mil, de coton, de sorgho et bien d'autres activités champêtres ajoutées aux cases typiques du Sahel. Nous sommes dans la région du Nord Cameroun, département du Mayoloti, arrondissement de Guider. Nous sommes à l'entrée des Gorges de Kola, situées dans le village du même nom, dont voici l'histoire. Le site, de prime abord, se nomme Miherena Bainga. Miherena Bainga qui veut dire la clôture de Bainga. Et pourquoi est-ce qu'on appelle le site Gorge de Kola? Gorge de Kola, c'est à l'époque coloniale, un administrateur colonial au nom de, je crois, Brissette, allait faire l'activité touristique dans la localité et il avait trouvé les populations d'Aba qui venaient de Pala, la localité de Pala. Et cette localité de Pala a finalement conquéri la localité au nom de Kola. C'est pour ça qu'on parle de gorge de Kola, dans les gorges où on a trouvé les habitants d'Aba venant de Pala. Pala qui est devenu Kola. Le site est promoteur de cohabitation pacifique entre les populations. Les riverains qui vivent dans le site sont les Daba, les Fali, les Peul et les Guidar. Ils vivent d'une cohabitation pacifique et ils partagent les bienfaits de ce site. Raison pour laquelle, lorsque vous arrivez dans le site, les enfants que vous trouvez sur le site ils appartiennent à ces différentes ethnies et ils ont la culture de l'hospitalité et la culture si je peux dire, du guidage. Voilà. Donc ça veut dire que les riverains ont accueilli la dimension touristique d'une façon positive. Les Gorges de Kola sont situées à 6 km du centre-ville de Guider. Site qui brille par ses rochers taillés par le flot des eaux, mieux visible en période d'étiage, soit 7 mois environ sur 12. Et bien moins du fait des eaux du Mayoloti durant le reste des mois de l'année.
sommes aux gorges de Kola. Nous sommes à près d'une centaine de kilomètres de Garoua, la cité capitale, et à 6 kilomètres du centre-ville de Guider. Le village s'appelle Kola et sa spécificité touristique, c'est cette colonne de marbre interminable, des marbres qui s'étendent pratiquement sur 15 km, avec au milieu le fleuve appelé l'Outi, qui donne d'ailleurs son nom au département du coin. Nous sommes bel et bien dans le Mayo-Louti qui a pour capitale Guider. Enjoy it! Ce passage rocheux de près d'1 kilomètre de long et de 200 mètres de large, dans lequel se faufile le Mayo-Louti, nous offre l'un des spectacles les plus rares de l'Afrique en miniature, au plaisir des visiteurs qui pour la plupart ne le connaissaient que de nom et qui ne cachent pas leurs émotions. Alors je suis agréablement surprise parce que justement comme vous l'avez dit, je connaissais ce site juste de nom, mais je n'avais jamais encore eu la chance de le visiter. Aujourd'hui j'ai eu cette chance-là et je crois que c'est vraiment un endroit que tout le monde devrait quand même y faire un tour. Je crois que c'est l'une des merveilles de la nature que le Cameroun regorge. J'ai vu plein de choses qui m'ont agréablement surprise, comme je vous l'ai dit au départ. Voilà ces pierres qui sont très bien disposées et les couleurs également qui m'intéressent. Et le guide ici m'a également dit qu'il y a une carte d'Afrique juste là à l'intérieur. Il m'a aussi dit qu'il y a une maison pour le diable, un truc comme ça. Voilà. Statue de la Vierge Marie. Justement, et je crois que vraiment c'est un endroit qui est juste waouh. C'est en varap que se fait la descente dans les gorges, permettant ainsi de parcourir près d'une centaine de mètres à l'intérieur de la belle faille. Et ça va passer à Canal 2, je le promets. Il faut aussi préciser que dans la notice, on n'a pas dit que ça glissait. Ça rigole, comme vous pouvez le voir sur la dite descente grâce à la convivialité des guides et administrateurs. Sur un site exotique ou au plus haut de ces gorges, nous nous hissons à près d'une quinzaine de mètres de hauteur. Vous avez dit donc de la nature. En plein processus de tourismisation du Cameroun, pays des lions indomptables, pays de Manu Dibango de regrettée mémoire, pays de Yannick Noah, mais aussi pays de Jean Solaire Kouété, qui est bel et bien de ce voyage, ce trip press organisé par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Bon, c'est une merveille. J'ai envie de dire que lorsque on est croyant et qu'on se retrouve dans un paysage comme celui-ci, on identifie l'Éternel, on reconnaît la puissance, on reconnaît la magnificence de Dieu. Et lorsqu'on est un peu mystique, on est encore un peu plus émerveillé. Je ne suis pas mystique, mais il y a un peu de la mystique dans ce paysage. Il y a beaucoup de mystères. On a beaucoup d'interrogations, on se pose mille et une questions parfois sans réponse, mais à la fin on se dit waouh, le Cameroun est beau, le Cameroun est plaisant et ça vaut la peine de le protéger. Certains rochers sont merveilleusement travaillés par les eaux, offrant un spectacle des plus entraînants et constituant les attractions spécifiques du site. Nous avons par exemple la fameuse chambre du diable, entre guillemets, sous Kinadi, qui est tellement sollicitée par les visiteurs.
Et la spécificité de cette chambre, c'est que on peut voir une structure, une architecture naturelle où vous arrivez, vous trouvez des portes, vous trouvez des chambres. Quand je parle de portes, ça ne veut pas dire avec au sens où vous trouvez peut-être des portes en bois, mais des formes, des pierres qui donnent des formes d'accessibilité peut-être dans des chambres et autres. Vraiment, c'est tellement beau et je pense que les touristes apprécient vraiment ces bienfaits de la nature. Il y a la statue de la Vierge Marie, c'est une pierre comme ça qui a pris la forme de la Vierge Marie avec les auréoles comme ça. Et il y a aussi la bague. Oui. C'est en saison, il y a des gens qui entrent là-bas et prennent des photos. La bague, c'est comme ça. Ouais. Il y a aussi le cœur. Ouais, le coin des amoureux. Il y a le cœur des amoureux. Ouais. Tu peux entrer comme ça, vous pouvez entrer à deux dans le cœur, une autre personne de l'autre côté, vous prenez. Voilà. C'est vraiment fantastique. Autre, c'est 1h30 pour visiter tout le tour. Et on descend avec eux là-bas et on remonte jusqu'à la sortie ici avec eux. Non, si c'est les étrangers, les guides, les touristes, on les propose 10 000. Et c'est discutable. C'est discutable. Ils peuvent ne pas donner 10 000 et même si vous n'avez pas 5 francs, on peut quand même vous faire visiter le site. Parce que l'essentiel pour nous, c'est vendre le site. Ici sont aussi présents des infrastructures de détente, de restauration et de loisirs, fruit de l'effort conjugué entre les autorités communales et le ministère de tutelle. Pour la viabilisation, pour l'aménagement, le ministère du Tourisme a œuvré vraiment pour la réussite touristique de la localité, notamment à travers la construction des boucaros, notamment à travers l'adduction en eau et en électricité. C'est vrai que ces années-ci, nous avons des problèmes en panne, mais le ministère nous a toujours soutenus sur ce plan-là. Le premier roi d'Afrique, tout n'a pas n'a tout n'a pas. On voit Fujinji, pas jouer à Fujitare. Pour dire qu'il me fait base. Tanga mou le nifita, Gambi sitanga, ne va tambu. Mou le nepotja, journée chez Bonga Kadiam. Car les Fujitare mi boivent, ne va Fujitare mi si, n'a pas madame pour ça, on pour sa gloire. Comme goé pas que pain. Je pense que beaucoup des efforts restent encore à faire. Comme je l'ai dit tantôt, nous souhaitons vraiment un accompagnement beaucoup plus professionnel dans ce domaine. C'est pourquoi nous tendons encore les bras vers les spécialistes du Mintour pour nous accompagner, n'est-ce pas, dans nos différents projets. L'objectif pour nous, c'est de rendre déjà ce site plus connu et attirer de plus en plus, n'est-ce pas, des touristes. Mais pour ce faire, il faudrait vraiment des gens compétents, des gens qui savent vendre le tourisme. Donc c'est ce que nous attendons du Mintour. Donc pour dire, depuis sa création, je pense que en dépit, bon, nonobstant, je veux dire, les problèmes que nous vivons dans la région septentrionale, c'est-à-dire c'est une zone aujourd'hui qui n'est pas trop propice, qui n'attire pas trop de touristes. C'est ce qui nous a un peu coupé les jambes, pour le dire comme ça, qui nous a un peu freiné dans notre élan. Mais nous essayons, n'est-ce pas, de mettre tout en œuvre pour qu'il y ait de plus en plus de touristes et que à travers, n'est-ce pas, ce site, à travers le tourisme, que nous puissions aussi développer notre commune. C'est que le site connaît c'est-à-dire une dimension des loisirs. C'est-à-dire qu'il y a une dimension des loisirs absente dans le site. Déjà, le site n'est pas animé. Nous avons besoin des jeux de distraction, pourquoi pas des baby-foot, des pali-pali, pourquoi pas des soirées dansantes,
Bref, les manquements se trouvent au niveau de l'animation et nous sommes en train de travailler là-dessus pour que l'année 2021 soit fructueuse dans ce sens-là. Nous organisons avec les collaborateurs, les différents sectoriels et autres pour effectuer des descentes sur le site. Tous les visiteurs se doivent d'immortaliser leur passage devant l'abondante et atypique constitution des rochers du site. Visiteurs, malheureusement, de moins en moins présents. Maintenant, la visite est réduite. Donc, il n'y a plus assez de touristes comme avant. Avant, il y a beaucoup de touristes qui venaient. Mais aujourd'hui, le tourisme ne va plus ici. Donc, ça, je pense que c'est dû à l'insécurité du Grand Nord. C'est pourquoi la visite maintenant là est réduite. Les statistiques crédibles de la localité sont produites par l'Office communal du tourisme. L'Office communal du tourisme qui a été créé en 2010, qui a commencé à faire un véritable travail de fond sur le site. Parce que c'est avec l'Office communal du tourisme qu'on a commencé à trouver un cahier qui permet d'enregistrer les visites sur le site. Dans les visites de 2010, on avait pratiquement 3 000 à 4 000 touristes l'année. Et en 2015, ça a augmenté, on est monté vers 6 000 touristes dans le site. Et de nos jours, avec la Covid, ce n'est pas facile, on a des problèmes. Et comme vous pouvez le constater, on atteint difficilement la barre de 1500. Ils viennent avec les équipements. Oui, ils viennent avec les équipements, dont les matelas, tout. Ils installent ça à l'air libre comme ça. Et il n'y a pas de problème. Il y a certains touristes qui prennent le temps pour aller visiter les quartiers, et les formes des maisons construites. Oui, et ils partent visiter, mais ce n'est pas tous les touristes. Un véritable carnaval de forme auquel vous aurez droit. On peut aussi observer ici, et ce avec plaisir, la pratique de la pêche artisanale et même goûter de ses fruits avec délectation. Mais il va de la saison. En saison sèche, je dis qu'il n'y a pas une autre activité qu'on peut pratiquer ici. Comme maintenant en saison pluvieuse, il y a la pêche qu'on pratique ici. Oui, on pratique la pêche ici. Comme vous voyez, vous ne pouvez pas imaginer que la pêche serait possible ici parce que l'eau est vraiment forte ici. Mais les habitants ont une technique. Ils descendent avec la corde. Donc une personne reste en haut avec la corde, il tient la corde. Une autre personne descend. Donc grâce à cette corde, avec son filet, dès qu'il arrive là-bas, comme il y a des endroits comme les grottes, donc les poissons se logent là-bas. Maintenant, quelqu'un entre avec le filet, il ramasse le poisson. Quand il ramasse le poisson, il arrange bien, il remonte grâce au corps de con. Nous avons les carpes, nous avons les sardines. En général, nous avons aussi les silures, mais les sardines sont les poissons les plus rencontrés dans le site. Les populations riveraines, pour ainsi dire, ne sont pas en marge du fonctionnement et des revenus générés par ce site qui a pour défi de garder son intégrité physique et naturelle, tout en parvenant à permettre aux résidents d'y tirer quelques dividendes. On parle ainsi du tourisme responsable ou durable. Merci d'évoquer le tourisme durable, le tourisme responsable. Parce que lorsque je suis entré dans ce village, dans ce site, j'ai rencontré un jeune garçon qui vient de finir sa classe de terminale, qui a eu son baccalauréat en Chine, en spécialité chinois, qui partageait un tout petit peu avec moi les réalités de ce village. Alors, la première des choses, la première vocation du tourisme, c'est de faire en sorte que les populations d'accueil
celles qui ont hérité de ce paysage par la grâce de Dieu, que ces populations en profitent au maximum. Cet endroit va être très visité, il l'aime même déjà. Le ministère du Tourisme a fait son travail en dégageant les accès. Je vois que l'accès est possible et facile, mais il faudrait maintenant que les collectivités territoriales décentralisées mettent à profit ce site en faveur des habitants et des populations. Qu'est-ce qui peut être fait en ce moment-là? Il faut créer de nombreuses activités variées et diversifiées et qui peuvent épouser l'activité touristique. Je pense à l'artisanat, je pense à la restauration, une restauration typique de la région, une restauration locale, un hébergement local. Il faut la pêche, par exemple, la pêche sur ce cours d'eau. On m'a dit qu'il est profond, c'est une richesse. On pourrait bien ajouter à ce spectacle naturel un autre spectacle qui serait de voir des gens pêcher à la pêche traditionnelle ou bien s'amuser avec des pirogues ou il faut créer des choses. Plus le plan culturel, pourquoi pas mettre en valeur les danses culturelles de la région. Tout à fait. Encore qu'il y en a une de très célèbre. Hein. Voilà. Quand je dirais la poitrine qui bouge, tout à fait. Voilà, le pain qui saute tout seul. On nous a dit, hein, les téléspectateurs le comprendront. On nous a promis qu'on verrait tout ça ici. Ces groupes de danse qui existent peuvent permettre à ces populations de vivre du tourisme. Parce que les images des clichés que vous ramènerez d'ici vont certainement pousser d'autres personnes à venir visiter. Et quand ils viennent, ils paieraient quelques dollars pour aller voir le groupe de danse avant de rentrer. Hein. Ces groupes de danse peuvent se produire ici sur les gorges ou bien au sortir des gorges. Vous vivez cette scène de danse et vous payez de l'argent pour vivre cela. Et les populations peuvent donc s'émanciper, peuvent s'épanouir avec cela. Effectivement, les populations sont déjà les principales. D'abord pour nous, notre axe, c'est d'abord faire en sorte que surtout les populations, la population locale, c'est-à-dire ils sont les premiers bénéficiaires. Comment? Du moment où, d'abord, nous avons fait recruter tous ces agents localement. Donc, ils bénéficient déjà d'un appui, même si c'est peut-être encore un peu minime. Et de deux, ils essayent de faire des petits commerces, n'est-ce pas, dans cette zone-là. Donc économiquement, ça peut aussi leur être profitable quelque part. Donc, pour tout dire, nous allons encore faire beaucoup. Nous allons encore faire beaucoup dans le sens, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de vie de ces populations en bénéficiant notamment de certains investissements comme les routes, des écoles, ainsi de suite. Je pense que ce n'est pas suffisant d'avoir une merveille comme celle-là. Il faudrait que cela profite. Si Dieu t'a fait naître dans une localité aussi merveilleuse, il faut que ça te profite. Et c'est ça le tourisme, tu vois, c'est ça le tourisme responsable. Et il faudrait également protéger. Il faut protéger cette activité pour qu'elle soit pérenne. Pour que si elle profite aux touristes aujourd'hui, qu'elle en profite également aux touristes demain. La durabilité. Qu'elle en profite aux touristes demain. Qu'elle ne meure pas, il faut étudier tous les paramètres, tout ce qui peut permettre à ce site de durer longtemps. Et pour cela, je vois que le Cameroun entre dans l'accélération du processus d'intégration. C'est le moment d'interpeller les maires. Les maires, pour moi, les maires, c'est les acteurs majeurs
du marketing, du tourisme. La commune prend en charge déjà le fonctionnement même de ce site, en payant, c'est-à-dire les guides touristiques, je vais dire l'office communal même, est pris en charge ici au niveau de la commune. Il ne faut pas laisser ça à l'administration centrale du tourisme, qui est la tutelle, qui devrait être pour moi un simple facilitateur. Il faudrait que les maires, les collectivités territoriales décentralisées prennent leurs responsabilités, qui se dotent des moyens humains, des moyens techniques pour penser le tourisme dans leur région. Il y a aussi des investissements. La commune investit, pas plus tard que quelques mois. Cette année même, le site du Gorge de Kola a bénéficié, n'est-ce pas, d'un financement, d'un autre forage, n'est-ce pas, en motricité solaire. Tout ça dans l'optique, n'est-ce pas, de rendre ce site beaucoup plus visible et pour atterrir beaucoup plus de touristes ici à Guidère. Parce que même si une localité n'a pas de pétrole, n'a pas d'arachide cultivé, avec le tourisme, vous n'avez pas besoin d'autre chose pour enrichir votre localité. Le tourisme, c'est une mine d'or. Bien avant, même nous travaillons déjà parce que la commune en elle-même a déjà beaucoup investi dans tous ces sites touristiques, et que ce soit au niveau du personnel qui travaille là-bas, et même dans la prise en charge de certaines fonctions dans les sites touristiques. Donc nous sommes prêts. C'est vrai que nous attendons de l'ART toujours un accompagnement pour rentrer vraiment de pied ferme dans tout cela. Nous attendons toujours l'accompagnement, c'est-à-dire au niveau technique, ainsi de suite. Mais sinon, nous sommes vraiment disposés à prendre la relève. Une localité comme Kola n'a pas besoin d'autre chose pour vivre. Seulement les gorges de Kola permettent de développer cette localité. Il est beau, il est séduisant, il est reluisant, il est fabuleux, extraordinaire. Sublime ou sublimissime, faites usage de tous les superlatifs possibles. Mais la rentabilité, qui devrait logiquement connaître son émergence dans les longs séjours des touristes, sur ce site et ses infrastructures ne connaît plus que de simples visiteurs, qui viennent juste pour quelques heures aux grandes dames du personnel. En réalité, juste pour ne pas vous dire que on n'a pas de visiteurs qui passent la nuit ici, ce n'est que ceux qui viennent pour perdre le temps. La journée, ils viennent seulement, ceux qui veulent lire, ceux qui veulent seulement se reposer, ils viennent dans la journée. Sinon, on n'a pas ceux qui viennent passer la nuit ici parce qu'on a le problème d'eau au niveau du site. L'eau ne coule pas dans les chambres et aussi le courant ne donne pas dans les chambres. D'ailleurs, je profite pour dire à nos concitoyens, beaucoup de Camerounais qui sont parfois juste là à côté et qui n'ont pas eu le temps de venir, ne serait-ce qu'une fois pour visiter ce site. Il y a vraiment des merveilles là-bas et la commune est vraiment disposée à mettre davantage, n'est-ce pas, de visibilité dans ce site. Ceci est le fruit de la psychose Boko Haram qui pourtant a battu retraite depuis bien longtemps, mais aussi de la nouvelle pandémie Covid-19 qui n'arrange du tout pas les plans d'un département aux richesses touristiques pourtant multiples et variées. En dehors des gorges de Kola, nous avons le site archéologique de Biza qui fait déjà même partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons aussi au niveau de Maoulo, nous avons le barrage de Golosa. Quand vous arrivez à Golosa, vraiment vous trouvez les merveilles de la nature. Et si je peux aussi ajouter la résidence du président Amadou Ahidjo au niveau de Maoulo. Oui. Et je pense que ce sont les sites phares de la localité. Il ne reste plus qu'à faire comme nous.
Venir découvrir par vous-même ce carnaval de formes, mais aussi toute l'histoire et les anecdotes des gorges de Kola. Des gorges, on vous l'a dit, qui en saison sèche voient cette eau d'une profondeur de 15 mètres tarir, pour laisser place à la possibilité de circuler parmi ces rochers. Et à coup sûr, il vous plaira de le faire. S'il est vrai que l'histoire voyage à travers le temps pour témoigner de la vie des civilisations qui nous ont précédés, il l'est tout autant de dire que l'arrondissement de Guidère a touristiquement pour principale histoire vivante et palpable les gorges de Kola. Salut, salut, là nous sommes en plein centre-ville de Guidère. Guidère, c'est la capitale du département du Mayoluti, région du Nord Cameroun. Nous étions en gorge de Kola tout à l'heure et il me souvient que voilà, là c'est le département d'origine de mon ami Mustapha. Mousse, je suis chez toi, le prince Mustapha, parce qu'il est un fils du Lamida local. Ah d'accord, ouais. Il est un fils du Lamida local, j'ai cru que j'avais un problème d'espace. Et donc, voilà, ça me fait penser aussi à quelques amis. Je ne vais pas vous dresser le listing, mais à tous les amis qui sont originaires d'ici, je leur dis big up. On passe de très très bons moments à Guidère avec monsieur le délégué du tourisme, avec le préfet, avec qui nous étions il y a de cela quelques instants. Bref, on ne s'ennuie pas à Guidère, on est surpris par tout ce que nous voyons. C'est un coin super chic, les gens ils sont chaleureux. Faites le déplacement et vous comprendrez mieux ce que je suis en train de vous dire. Ciao. Situé au quartier Niélois, à 10 minutes du centre commercial et du centre administratif et à 5 minutes de l'aéroport, le Newton Palace, hôtel 3 étoiles, vous met aux petits soins. Hommes d'affaires, consultants, touristes et autres publics y séjournent régulièrement et profitent des suites, des chambres prestige, des chambres standards, des chambres twins et singles, des services de 2 espaces de restauration, de 2 salles de conférence, de l'accès à un point Wi-Fi ainsi que d'un parking sécurisé. Pour veiller à renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens, le bâtiment est sous vidéosurveillance. Les éventuels problèmes de coupure d'énergie sont palliés par la présence d'un groupe électrogène. Occasionnellement fréquenté par des sportifs, l'hôtel est également doté d'une salle de fitness. Vous bénéficierez de tous ces éléments, mais en cas de besoin particulier, et comme son slogan l'indique, le Newton Palace reste à l'écoute de vos exigences. Le premier roi d'Afrique, tout n'a pas n'a tout n'a pas. On voit Fonjinji, pas jouer à Fonjintare. Pour dire qu'il me faut pas ça. Tanga mou le nifita, Gambi sitanga, ne va tambu. Mou le nepocha, son nation bonga kadiambu. Car les Fonjintare mi boif, ne va Fonjintare mi si, n'a pas madame pour ça, mon que pour ça doit. Comme gongé pas que pain, comme gongé. Voilà, vous en savez désormais suffisamment, sinon bien plus qu'avant, sur les gorges de Kola et sur le département du Mayoluti, le Cameroun septentrional qui nous recevra encore dans les prochaines éditions pour mettre en lumière, pour vous démontrer en son et en image pourquoi cette partie du pays est donnée pour être la capitale du tourisme au pays des lions indomptables. Reste plus qu'à remercier toutes les forces vives qui ont contribué à la faisabilité de ce magnifique reportage. Je pense au ministère du Tourisme et des Loisirs, je pense au super maire de la ville de Garoua, mais je pense aussi aux autorités communales du département du Mayoluti et précisément de Guidère. Merci pour votre appui. C'est ainsi que nous pouvons tourismer suffisamment le Cameroun, que nous pouvons valoriser tout ce potentiel, on va dire un véritable don du ciel, c'est le cas de le dire. Le Cameroun étant l'Afrique en miniature et
devrait être la meilleure destination touristique sur le continent africain. Un autre site et pas des moindres pour en finir avec cette édition de Cameroun Vision. Direction la région du centre, direction Ebogo et son site écotouristique. Encore et encore sur Cameroun Vision, c'est maintenant. La solution finalement est trouvée et nous voilà en route pour Ebogo. Ebogo, nous y voilà. Quelques shootings photos s'improvisent ça et là pour témoigner de la splendeur des lieux avant le déjeuner aux mets locaux qui nous tendra les bras juste derrière. On m'a dit qu'à l'époque on naviguait dedans d'où à où là. Monday morning, I woke up landed and headed for the train station. Went to the airport, got in the plane, got for the name of Sean. After a while, like in a dream, I was flying back to Cameroon. Voilà, le tourisme culinaire a pris corps depuis quelques minutes, avec un menu essentiellement camerounais. On vous autorise à regarder cet élément qui justement vous donne un aperçu de ce que c'est que la remontée du fleuve Nyong, serpenter dans les arbres quand la saison s'y prête pour déboucher sur le plus gros arbre au monde. Il s'agit du Kosipo. Nous restons à Ebogo. Voici la remontée du fleuve Nyong. Ouais, frérot, nous y voilà. Et nous l'ensemble. Voilà, nous sommes donc toujours dans cette étape d'Ebogo. Ebogo, un site écotouristique qui est donné pour être le plus couru du pays des lions indomptables. Nous avons donc enclenché depuis quelques secondes seulement l'attraction principale de ce site écotouristique. Il s'agit de la remontée du fleuve Nyong en pirogue. Je vous invite à l'instant de vous délecter des belles images que nous offre cette virée en pirogue. C'est pratiquement près de 800 mètres à parcourir sur le fleuve Nyong.
un parcours jonché, on va dire, de beauté, que ce soit au niveau de la flore ou de la faune. Dans tous les cas, en image, ça donne ceci. On vous l'a souvent dit, le fleuve Nyong a une longueur pratiquement de 800 km qui traverse pratiquement deux régions du Cameroun, lesquelles sont celles du centre et du sud. Et il faut dire que voilà, dans chaque village traversé par le fleuve Nyong, on retrouve quelque chose de spécifique. Et c'est pas un fait du hasard si ce site écotouristique a été établi dans le village Ebogo. Et on l'a vu dans le reportage précédent, il y a la main mise, non pas la main mise, mais la main bien visible du ministère du Tourisme et des Loisirs qui a fait un investissement comme on n'en a pas souvent l'habitude dans certains villages qui ont pourtant du potentiel, ce qui est à féliciter. On a vu tous les logements qui est à mettre à leur actif. On a vu la voie d'accès aussi qui a été très bien travaillée et qui est donc accessible à toutes les saisons au Cameroun. Et bien sûr, pour donner l'opportunité de viabiliser, c'est le cas de le dire, ce magnifique site écotouristique qu'est le village Ebogo avec l'attraction principale, on vous l'a dit, celle dont nous sommes en train de jouir en ce moment. Il s'agit de la remontée du fleuve Nyong en pirogue. On peut suivre avec beaucoup d'attention, on peut suivre quelques cris de gorilles, ça et là. Oui, parce qu'il faut bel et bien préciser que c'est la grande forêt équatoriale qui borde ce magnifique et précieux fleuve pour le Cameroun, parce que voilà, ce fleuve est source de vie, de bien de villages qu'il traverse. Nous restons donc sur le fleuve Nyong et nous continuons avec notre délectation des belles images voilà, que nous propose cette remontée en pirogue, la destination principale étant une sympathique île, une île qui nous conduira vers quelque chose d'unique au monde. Je préfère vous taire de quoi il est question pour l'instant. La surprise vous arrivera juste derrière quand nous y serons. Alors, je vous le disais, lorsque nous étions en train de remonter le fleuve Nyong, que nous allions vers une merveille du Cameroun, l'une de ces merveilles qui lui donne tout simplement à être le number one à l'échelle mondiale. Il s'agit du plus gros arbre au monde, rien de moins que 8 mètres de diamètre. Ça, il fallait le faire. Un véritable don de la nature, je vous l'ai dit, qui hisse le Cameroun à la tête du classement de ce côté-là. Et il s'agit bel et bien du Kosipo d'Ebogo, juste dans mon dos. On va se faire le devoir de vous démontrer un petit peu combien il est compliqué de faire le tour, j'ai envie de dire,
dire, de cet arbre-là. On va le faire en direct avec justement mon très cher frère Luther, qui est bel et bien parti des Pays-Bas pour venir à la découverte de cette merveille de son pays d'origine, bien accompagné, vous l'avez remarqué dans ces images. Je commence, je viens par gauche ou à droite? Non, ça dépend de vous. N'importe où, donc je suis libre. Oui. Okay. Je vais d'abord regarder, comme on n'a pas assez de temps là. Donc. Oui. Si je... Et vous avez le droit de faire un vœu, pas deux, un seul. Vous faites deux, ça annule tout. Et là, pensez pas à rabattre les oreilles, non, pour que l'arbre puisse sortir. Ah. Rabattez les oreilles pour que l'arbre puisse sortir. Ah. Mettre aussi un peu de parfum. C'est qu'au pays, on grimpe comme... Voilà. Ouais, une belle photo accompagnée d'une séduisante vidéo. Et on grimpe comme si on était... If you take someone from my village, you can reach at least... C'est ça, quelqu'un du village. Et voilà donc, après ce séjour sur cette île, au village Ebogo, lequel il est accessible après près d'une heure de pirogue. Hein. Nous avons donc eu toutes les édifications possibles sur la végétation locale. Nous sommes passés par quelques essences qui contribuent à la pharmacopée du village Ebogo, les plantes avec lesquelles on a parfois des solutions à certaines pathologies, mais surtout nous sommes allés voir le plus gros arbre au monde, le Kosipo, avec son diamètre de 8 mètres pratiquement. On s'est délecté une fois encore à le regarder et à vous le faire redécouvrir pour ceux qui l'avaient déjà fait et découvrir pour ceux qui ne le font que maintenant. Retour donc sur le site éco-touristique d'Ebogo. C'est parti pour une bonne quarantaine de minutes encore de pirogue. Et voilà, nos caméras auront tout simplement à capturer sur le parcours d'autres images toujours aussi séduisantes, présentant, on va dire, le côté glamour et caliente de ce magnifique fleuve. Il s'agit bel et bien du Nyang et de ses 810 km partant du centre pour l'est en passant par le sud. Vous habitez votre bureau avec l'autorisation du... Ouais. On coupe le bois. On le bois, oui. Ici, mamie. Vous êtes de passage à Bafoussam, vous avez besoin d'une structure hôtelière qui répond à toutes vos attentes. Bienvenue au Sky Garden Hotel. Sky Garden Hotel, hébergement avec des chambres et suites luxueuses, super équipées pour un séjour confortable. Au Sky Garden Hotel, c'est un personnel chevronné qualifié, disponible 24 heures sur 24 pour tous les clients. Faites également une halte dans notre snack bar, à tous les goûts et à tous les prix. Sky Garden Hotel, restaurant aux mets africains et européens, votre partenaire privilégié pour tous vos événements. Salle de conférence, location salle de fête, service traiteur, location automobile. Le Sky Garden Hotel, c'est un accueil chaleureux, un service courtois et rapide. C'est surtout beaucoup plus de sécurité au Sky Garden Hotel, situé en face Fokufamla à 2 minutes d'Akwa Bafoussam. Contact 680 202 775 699 646 865. Sky Garden Hotel, la qualité tranquille, un personnel qualifié. Son nom en dit long et sa réputation le précède. Mieux qu'une structure hôtelière, le Wat Hotel est un élément de patrimoine culturel à service ajouté, véritable modèle de l'accueil à la camerounaise. Le Wat Hotel, nous sommes à Douala, précisément à la montée Bessengue. À votre arrivée, la réception affiche fièrement ses artefacts culturels et son ébénisterie comme ornement. Un véritable musée d'art.
on peut aux portes déjà se projeter dans son enceinte. Une offre constituée de chambres aux normes internationales. Le restaurant et la salle des conférences ne sont pas du reste. Voilà donc Ebogo et son site écotouristique, mais aussi les gorges d'Okola du côté de Guidère. C'était ça, le menu de cette autre édition de Cameroun Vision. Merci à toutes les forces vives qui ont contribué à la réalisation de tout ceci. On va vous le redire, hein, parce que voilà, lorsque c'est bien, il faut le préciser. Et ce fut bien d'avoir l'appui du ministère du Tourisme et des Loisirs relativement à la réalisation de cette visibilité en son et en image de ces deux superbes sites touristiques, j'ai envie de dire écotouristique, du Cameroun, aussi bien les gorges d'Okola que le site écotouristique justement d'Ebogo. Merci d'avoir été des nôtres, merci de nous revenir dans une prochaine édition pour bien d'autres découvertes de ce magnifique Cameroun, véritable concentré du continent africain. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.